Bonjour à tous. Votre nombre dans cet amphithéâtre montre que ce sujet intéresse, et pour être franc, je ne suis pas tout à fait surpris qu'il intéresse. Alors, Samuel vous a parlé d'une table ronde. Voilà, dans la liberté de l'esprit, tout est possible, même que les tables soient rondes, mais vous constatez qu'elle ne l'est pas tout à fait. Mais ça n'est qu'un détail. Aux petites surprises, mais qui sera réparé dans quelques minutes, sur les différents tracts ou flyers que vous avez pu voir, on vous annonçait 3 intervenants, et pour l'instant, vous n'en voyez que 2 à cette table. Mais là aussi, c'est la journée où tout est possible, donc nous serons très rapidement, dans quelques minutes, en dehors de moi, trois intervenants, puisque Rémi Brague, le philosophe Rémi Brague, qui participe à cette table ronde. Alors, une petite confusion d'horaire sur les consignes qui étaient mal passées, mais tout ça va rentrer dans l'ordre. Et donc, ce qui vous a été promis aura bien lieu ce matin pour cette table ronde autour de l'islam. Alors, s'il y a un sujet chaud, brûlant, passionné en ce moment, c'est bien cette question de l'islam. Samuel, tu faisais à l'instant une comparaison avec la vie politique. Ben, c'est vrai que si vous suivez un petit peu les débats politiques, on a le sentiment que la question de l'islam est le sujet dominant, pour ne pas dire le sujet unique de ce débat politique, de cette préparation à la campagne électorale. Mais on a un peu le sentiment que lorsque l'on parle de l'islam, du moins tel que nous en parlons, ou tel que nous en entendons parler, on est devant une sorte d'ornie, d'objet religieux non identifié. À savoir que tout le monde parle de l'islam, tout le monde a son idée de l'islam, et de préférence une idée telle qu'elle est conçue pour ne pas laisser de place à l'idée d'autres sur l'islam, ce qui peut expliquer aussi cette dimension passionnée et parfois, disons-le, stérile de toutes les discussions sur l'islam. Alors, pour en parler ce matin, nous avons précisément des personnes que je vais vous présenter qui, elles, connaissent l'islam, connaissent les musulmans, pour être en rencontre avec eux, dans le dialogue, dans la mission, dans la vie courante. Je vous les présente tout de suite. J'ai à ma droite l'abbé Hugues de Franlieu, jeune séminariste encore, qui sera prochainement ordonné, qui est aujourd'hui au séminaire de la Castille à Toulon, et qui est membre de la Société des missionnaires de la miséricorde divine, une communauté qui, comme son nom l'indique, a une attention toute particulière sur la question de la miséricorde. Et cette année, ça n'est évidemment pas quelque chose de neutre, mais qui est également une vocation tournée vers l'évangélisation, et en particulier l'évangélisation auprès des musulmans. Donc vous nous en parlerez. Et à ma gauche, Thibaut Tecla, qui est membre de l'association Coexister. Alors, si vous recherchez sur Internet le site de l'association Coexister, vous verrez que dans le sigle de Coexister, le C ressemble, si je ne me trompe, à un croissant, le X à une étoile de David, et le T de Coexister à une croix. Car cette association, pardon, le mot est un peu compliqué, en tout cas pour moi, qui a été créée en 2009, si je ne m'abuse, vous en parlerez plus en détail, se veut un mouvement, alors sur votre site vous dites un mouvement interconvictionnel, et pas interreligieux. Vous nous expliquerez l'importance de cette différence. C'est une association qui a pour but de promouvoir, de rechercher toute initiative qui tend donc à ce dialogue, ce travail en commun, cette compréhension mutuelle entre religions. Et là aussi, vous allez nous en parler plus en détail, en se gardant de 2 tentations, celle du prosélytisme et celle du syncrétisme. Enfin, je dis un petit mot tout de suite sur Rémi Brague, comme ça, lorsqu'il arrivera, on sera d'emblée dans le feu de la discussion. Rémi Brague est un philosophe, un universitaire, qui a longtemps été professeur à la Sorbonne notamment, qui a travaillé au départ sur la philosophie antique, sur Platon, Aristote, etc., et qui, au fil de ses recherches, a avancé, a travaillé sur la philosophie médiévale, et notamment la philosophie arabe et juive, et ce qui l'a amené à connaître, à comprendre et à travailler sur toute la pensée
sur toute la pensée musulmane. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel il intervient fréquemment. Et l'actualité récente fait qu'il a été fréquemment sollicité. Voilà, je vous renvoie notamment à quelques longues et bonnes interviews qu'il a pu accorder à un quotidien qui s'appelle Le Figaro, que vous lisez tous. Voilà, où il essaye de nous parler de la question de l'islam. Alors, le thème de cette table ronde, si j'ai bien lu, c'est angoisse identitaire et défis missionnaires. Bon, ouais. On aime bien les termes un peu balancés. En y réfléchissant, je me disais que finalement, ce titre, il pouvait être réversible. Je pense que dans l'esprit de ceux qui ont conçu cette table ronde, la question, c'était de dire, nous, chrétiens, face à la présence de l'islam en France, face à sa progression numérique et face au débat croissant qui pose un certain nombre de questions à la société, est-ce que nous devons faire preuve d'angoisse identitaire, c'est-à-dire se replier sur ce que nous sommes, ou faire preuve d'audace missionnaire et aller vers eux jusqu'au risque de l'évangélisation. Bon. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que pour des gens qui étaient extérieurs à l'univers de la foi, à l'univers de l'Église, peut-être que les mots avaient une autre connotation. Et que lorsque l'on parle de défi missionnaire, peut-être que spontanément, un certain nombre de gens attribuent ça plutôt à l'islam. Parce qu'ils ont l'image de l'islam qui est plus conquérant, plus en progression, plus dynamique, plus insistant dans sa manière de s'exprimer. Et que du coup, ce mot missionnaire, on parle également de la question du prosélytisme, peut faire naître une inquiétude. Et qu'aujourd'hui, cette inquiétude est mise plutôt du côté de l'islam, et que aussi la question d'identitaire renvoyait aussi aux questions que posait la présence de la communauté musulmane et en son sein, d'un certain nombre de gens qui voulaient revendiquer leur appartenance à travers toutes sortes de signes. Et là, je vous renvoie à tous les débats du moment sur ces signes d'identité religieuse, que là aussi, on met plutôt du côté de l'islam. Voilà. Et dernier point pour dresser un peu le paysage, et juste avant de donner la parole à nos intervenants, on voit justement, je parlais d'objets religieux non identifiés, on voit comment pour une grande partie de nos contemporains, et même pour une grande partie des responsables politiques, il y a une difficulté à appréhender la question religieuse, la question des croyants, autrement que sous un mode un peu englobant. Hein, on les met tous dans le même sac, et ce qui fait que voilà... pour ne pas vouloir cibler une religion, on va parler de la question de la laïcité globalement, la question des signes religieux concernant l'ensemble des religions. Vous voyez bien qu'on cherche le curseur et que, soit par crainte, soit par non-connaissance, on a du mal à mettre des mots justes sur les réalités religieuses vécues et exprimées dans ce pays. Alors, le mieux, c'est donc d'entrer dans le vif de cette discussion. Je vous donne d'abord la parole à vous, Thibaut Tecla, peut-être en vous provoquant un peu, parce que coexister, ça nous renvoie à l'idée d'une coexistence possible entre les religions, notamment entre chrétiens et musulmans, là où on a le sentiment, en tout cas dans ce qu'on peut lire, et à travers les événements, y compris dramatiques vécus ces dernières semaines, que la coexistence n'est pas vraiment ce qui est à l'ordre du jour. Bien, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc, je remplace Samuel un petit peu au pied levé. Pour me présenter très rapidement, donc moi je m'appelle Thibaut, j'ai été le délégué national au pôle dialogue de l'association Coexister pendant 6 ans. Donc mon mandat a pris fin, comme celui de Samuel d'ailleurs, l'année dernière. Mais bon, je reste toujours membre de l'association et bon, c'est un plaisir pour moi d'intervenir ce soir. Toutefois, je n'interviens pas vraiment en tant que... Ce matin même. Ce matin, pardon, oui. Toutefois, je n'interviens pas en tant que représentant de Coexister, mais plutôt en tant que personne qui a vécu une longue expérience au sein de l'association Coexister et qui s'apprête donc, si vous le voulez bien, à en rendre compte auprès de vous aujourd'hui. Donc très rapidement, le sujet c'est l'islam, angoisse identitaire. Il commence comme ça et ça m'a particulièrement interpellé. Parce que déjà je souscris entièrement au constat qu'en France, il y a une profonde angoisse identitaire. On vivait dans une société qu'on qualifiait de moderne, dans laquelle on avait remis en cause les questions religieuses, auxquelles on avait substitué d'autres choses, le positivisme scientifique, la République,
une certaine idée de la nation, un certain patriotisme. Et finalement, cette modernité s'effondre sur elle-même jusqu'à devenir de l'ultramodernité. Certains parlent de postmodernité. Personnellement, je parle plutôt d'ultramodernité avec Jean-Paul Willem. Et on arrive à une situation où même les idéaux séculiers sont à leur tour remis en cause de la même manière que les idéaux religieux avec eux. Je donne un exemple. Certes, on assiste à une baisse de la pratique religieuse, mais on assiste aussi à une baisse de la pratique républicaine. On a un taux d'abstention faramineux à chaque élection, alors que le vote, finalement, c'est un peu comme la Sainte Eucharistie de la République, c'est-à-dire que c'est ce qui fait que la République devient ce qu'elle est. Donc je pense qu'on arrive à un moment où il devient tout aussi moderne, entre guillemets, de critiquer les religions que de critiquer ceux qui faisaient la modernité. Donc la République, les grandes idéologies, etc. Et finalement, on en arrive dans une situation, à mon avis, d'angoisse pour chaque personne, pour chaque individu, même si je n'aime pas utiliser ce mot. Pour chaque personne, on arrive à une situation d'angoisse où on ne sait plus exactement qui nous sommes, où nous allons, etc. Un exemple extrêmement symptomatique de l'actualité, c'est quand on a parlé de l'histoire de nos ancêtres qui seraient les Gaulois. Dire que nos ancêtres sont les Gaulois, c'est une position qui à la base est moderne. Elle visait à remettre en cause le fait que nos ancêtres étaient les Francs, et que la France naissait d'un baptême, donc celui de Clovis. Donc une remise en cause déjà de l'identité religieuse. On a substitué ça, le fait que nos ancêtres seraient les Gaulois, à l'époque de la République, donc à l'époque du 19e siècle. Et finalement, on arrive aujourd'hui à une situation où, quand quelqu'un affirme que nos ancêtres sont les Gaulois, il y a aussi une levée de bouclier, entre guillemets, qui consiste à dire, mais il dit n'importe quoi, nos ancêtres, c'est pas seulement les Gaulois, c'est aussi ci, c'est aussi ça, c'est aussi... Donc au final, finalement, on arrive à critiquer ce qui était la position moderne par une hyper-critique de cette position-là, dans un contexte qui maintenant est devenu ultra-moderne. Donc finalement, tout est remis en cause, et finalement, on voit bien avec les vidéos qui circulent sur YouTube, on n'arrive plus tellement à discerner ce qui est vrai ou ce qui est faux, et on ne sait plus exactement comment se situer. On a une prolifération de l'information, et du coup, ça aboutit à un certain nombre de choses. C'est une conséquence, c'est une émergence, tout ce qui est mouvement spirituel, New Age, ou du syncrétisme religieux, où chacun va piocher un peu ce qu'il veut à droite et à gauche, mais finalement, est-ce que ça l'aide à progresser ? Je n'en suis pas certain. Je pense même que ça ne fait qu'accroître l'épuisement dont chacun est victime, et accroître donc l'angoisse ambiante. Et face à ça, donc, on arrive à un islam qui, contrairement à cette ambiance, est lui hyper structuré, qui semble avoir une identité forte et qui, pour beaucoup, paraît implacable, etc. D'où le renforcement de cette angoisse et cette urgence un peu d'essayer de se retrouver. Donc, pour ma part, est-ce qu'il s'agit d'une angoisse identitaire ? Moi, personnellement, j'ai été élevé dans un milieu où je n'ai eu aucune éducation religieuse, de parents, comme beaucoup de Français, agnostiques ou athées, ou en tout cas agnostiques se disant athées. Et donc, jusqu'à un certain âge, ces questions liées aux religions me paraissaient complètement étrangères. J'avais vaguement entendu, j'avais peut-être vu à l'époque que ça passait encore le film de Cécile B. de 2000 sur les 10 commandements, mais au grand maximum. Et donc, j'avais une culture religieuse qui se limitait à pas grand-chose. Mais plus tard, donc j'ai fait des études de droit, et j'ai été amené à étudier en droit comparé le droit islamique. En étudiant ça, je me suis rendu compte effectivement que je n'y connaissais rien, en tout cas rien à l'islam, mais du coup j'ai appris certains principes du droit islamique. Et plus tard, quand je cherchais du travail, j'avais été à une formation de Pôle emploi, et j'avais rencontré une jeune femme qui s'était convertie à l'islam, et avec qui j'avais commencé à discuter de religion pour la première fois de ma vie, ou une des premières fois de ma vie. Et donc cette jeune femme, qui avant était chez les témoins de Jéhovah, m'a offert un Coran et un livre d'exégèse. Donc j'ai ouvert le Coran, que j'ai lu, auquel je n'ai absolument rien compris, parce que naïvement je pensais que l'islam étant une religion apparemment structurée, le Coran, j'aurais une sourate qui m'expliquerait comment on prie, une sourate qui expliquerait ci, et en fait non, pas du tout. Donc j'ai lu, je n'ai absolument rien compris, donc je me suis dit je vais lire une biographie de Mohammed, que j'ai lu ensuite pour comprendre du coup le Coran. À partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, et je constatais aussi qu'il me manquait des références. Et j'ai aussi réalisé que, en étudiant la vie de Mohammed, que je croyais en Dieu, mais que je ne croyais pas manifestement en la religion musulmane, parce que le Dieu tel qu'il était conçu par l'islam, en tout cas ce que j'en comprenais, me paraissait beaucoup trop lointain.
Et puis leur conception notamment du Christ n'était pas, pour une raison que j'ignore, parce que je n'étais pas censé avoir de référence religieuse, ne me paraissait pas être celle qui me parlait, ne me paraissait pas être la bonne. Lié au fait que, notamment, le Christ ne meurt pas sur la croix et que c'est un faux semblant et qu'il est élevé à Dieu avant, parce que c'est impensable pour un musulman qu'un prophète comme Jésus puisse être tué. Ça me paraissait être une vision qui, à mon sens, me paraissait un peu naïve. Donc j'ai voulu approfondir ça et étudier le christianisme jusqu'au jour où j'ai fait le constat qui m'a beaucoup troublé, qu'en fait j'ai été chrétien. Et alors quand j'avais une éducation plutôt agnostique, voire anticléricale même, je me disais mais c'est pas possible, je peux pas être catholique. Non, je commençais à prier Dieu, mais non, pas catholique, autre chose. Avec ferveur, mais Dieu n'a pas répondu à ma prière, et en fait non, donc j'étais catholique. S'en est suivi une période d'errance parce que je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse, parce que pour certains la grâce ça fait partie de la culture, donc vous savez tout ce que c'est, pour moi non. Donc je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, je traîne devant l'église, je me dis ouais non je vais quand même pas assister à la messe, ça craint, ça va être ennuyeux. Et puis après je vais quand même assister à la messe, et puis au bout d'un moment il y a un monsieur qui me voit tourner autour de l'église un peu tous les dimanches, qui me dit mais pourquoi tu es tout le temps là, qu'est-ce que tu veux? Je dis j'aimerais savoir un peu comment ça se passe le baptême, tout ça. Il me dit regarde il y a le numéro du catéchuménat. Je dis oui mais c'est quoi le catéchuménat? Alors, ça peut paraître évident, mais il y a plein de choses comme ça, plein de codes qu'on n'a pas, et du coup j'ai dû perdre facilement 1 an comme ça, à pas trop savoir ce qu'il fallait que je fasse. Donc finalement, j'appelle le catéchuménat et je rencontre un monsieur qui avait vécu dans le monde arabo-musulman, donc était le catéchiste. Et du coup, on s'est bien entendu parce que du coup, je lui ai expliqué l'importance qu'avait eu l'islam dans mon parcours de foi et comme quoi ça m'avait amené non pas à l'islam mais au christianisme. Et du coup, ça s'est très bien passé. Donc après, j'ai été baptisé par la suite. Comme j'avais une formation de juriste, ensuite j'ai fait du droit canonique. Donc je suis resté dans ce que j'étais, mais en incorporant le fait que j'étais devenu catholique. Et comme j'ai été converti grâce à la rencontre avec l'autre, j'ai voulu continuer à poursuivre dans cette voie et donc à m'engager dans le dialogue interreligieux. Et c'est là que j'ai rencontré l'association Coexister, qui à l'époque comprenait une vingtaine de personnes, qui aujourd'hui en a plus de 3000, et qui ne ressemblait pas encore exactement à ce qu'elle est aujourd'hui, avec des pôles bien structurés dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais du coup, on m'a chargé de mettre en place le pôle dialogue de l'association. Alors, pour revenir maintenant à Coexister. Coexister, donc monsieur disait tout à l'heure, c'est une association interconvictionnelle. Pendant longtemps, on a dit interreligieux, mais on commence à parler d'association interconvictionnelle, liée au fait que beaucoup de membres sont athées et agnostiques depuis qu'ils ont parfaitement compris qu'ils avaient leur place au sein de l'association. Donc du coup, ils ne se reconnaissaient pas tellement par contre dans l'appellation interreligieuse, et on parle donc aujourd'hui d'association interconvictionnelle. Donc au sein de Coexister, ce que nous essayons de promouvoir, c'est la coexistence active. La coexistence active, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau modèle d'interaction entre les traditions religieuses et convictionnelles. On considère qu'il y a 4 modèles d'interaction, qui sont pas forcément imperméables, mais c'est pour schématiser. Le premier modèle, c'est le choc des civilisations. Vous comprenez tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout simplement, on va être dans une relation antagonistique où on va se battre, etc. Le deuxième modèle, c'est le choc de l'assimilation, c'est-à-dire qu'on va vouloir s'agréger l'autre, on va vouloir se l'aliéner, ou même encore pire parfois, s'aliéner spontanément à l'autre. Ça peut être par exemple quelqu'un qui va dire que la Trinité c'est juste symbolique parce qu'il ne voudra pas vexer son interlocuteur musulman, alors qu'il aurait totalement tort de le faire. Ou alors ça peut être le choc des ignorances. Ça, je pense que c'est malheureusement ce qui domine en France. C'est-à-dire qu'on est au courant que notre voisin est musulman, que notre voisin est juif, etc., mais on n'en sait pas plus. Mais on n'en sait pas plus, et du coup, ça en reste là. Et en faisant ça, du coup, on peut être à la merci, forcément, de tous les discours populistes, etc. Et il y a un 4e modèle qui est la coexistence active. C'est le moment où on va essayer de promouvoir un modèle où les différences ne sont plus un problème, mais une opportunité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la coexistence active, elle agit autour d'un triptyque qui commence d'abord par le dialogue, c'est-à-dire la rencontre, le moment où on va rencontrer l'autre, on va découvrir quelle est sa religion, on va découvrir quelle est son identité, quelles sont ses pratiques, la manière dont il prie, etc. Donc ça, c'est la partie dialogue. On va organiser des conférences, des visites de lieux de culte ou différents événements qui vont permettre la rencontre.
mais en gardant à l'esprit, bien sûr, qu'il ne s'agit jamais de mélanger les différentes religions. Il ne s'agit absolument pas de faire un syncrétisme fourre-tout. Il ne s'agit pas du tout à ce que chacun se mette à faire les pratiques des autres, parce que ça n'aurait absolument aucun sens, mais plutôt de montrer comment chacun vit sa propre tradition. Tout ça, c'est lié au fait qu'on a tendance, la plupart du temps, à définir la religion des autres sur des critères extérieurs et sa propre religion sur des critères plus intérieurs. Je vous donne un exemple. Souvent, quand on parle de l'islam, on va parler du voile ou de ce qui est visible extérieurement, mais rarement plutôt de ce qui se vit intérieurement. On a tendance aussi à voir que les religions des autres paraissent toujours beaucoup plus ritualisées. Par exemple, c'est aussi mon cas, c'est peut-être aussi votre cas, on a tendance à voir l'islam comme une religion qui serait hyper ritualisée, par rapport à la nôtre en tout cas. Mais il faut aussi savoir que c'est la même chose de l'autre côté. Une fois, dans le cadre de Coexister, on avait assisté à une messe, et puis à la sortie de la messe, il y a une musulmane qui vient me voir et qui me dit « Ah mais chez vous en fait, c'est hyper ritualisé ». Parce qu'elle sortait de la messe, elle avait vu toute la liturgie, etc. Elle avait été très impressionnée justement de tout ce rituel. Donc finalement, il faut savoir que cet effet que l'autre nous fait, on peut aussi l'avoir sur lui. Ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Donc il y a le dialogue qui permet donc la rencontre et la découverte de l'autre, et aussi éventuellement un réapprofondissement, et je pense que c'est ça qui est essentiel aussi, un réapprofondissement de sa propre foi, parce que pour dialoguer avec l'autre, il faut se connaître soi-même. Et puis aussi les questions que vont nous poser l'autre vont aussi nous amener à chercher à y répondre. Par exemple, si un catholique ayant été moyennement catéchisé n'arrive pas à répondre à une question sur la Trinité, il va du coup... dans un contexte de dialogue bienveillant, bien sûr, on ne s'agit pas d'harceler l'autre, mais du coup, il va prendre son temps, il va prendre une semaine, il va faire une recherche et ensuite il va répondre. Donc des choses comme ça. Et ça permettra, comme ça, à chacun d'approfondir sa propre tradition et sa propre foi. Après le dialogue, il y a le deuxième pôle qui est le pôle solidarité. Donc une fois qu'on a dialogué, on va se tourner vers l'agir ensemble. L'agir ensemble pour l'intérêt général, ou moi je dirais même le bien commun, parce que je vais parler en termes catholiques. Agir ensemble pour le bien commun. Donc on va organiser des maraudes, on va faire des actions, des dons du sang, avec toute la symbolique du don du sang qui consiste à dire qu'on peut faire couler le sang pour la paix, ou qu'on peut aussi donner son sang à n'importe qui à partir du moment où on a le même groupe sanguin. Donc c'est aussi, si ça se trouve, je donne mon sang à un juif, à un musulman, j'ai pas à le savoir. Un musulman antisioniste va donner son sang à un juif ultrasioniste, etc. Mais voilà, il n'a pas à le savoir, c'est la symbolique du don du sang, c'est le... Et donc le pôle solidarité, et enfin le pôle sensibilisation, c'est quand on va intervenir dans des établissements scolaires, dans des associations, dans différents milieux, pour témoigner de ce qu'on vit, avec différents outils pédagogiques qui permettent aux personnes de savoir ce qu'est la coexistence active, de se rendre compte éventuellement des a priori dont on est tous victimes, de pouvoir évoluer sur sa pensée, de pouvoir progresser, etc. À côté de ça, il y a aussi deux autres pôles, donc un pôle formation, parce qu'on estime que pour pouvoir s'impliquer là-dedans, il faut être un minimum formé, au moins sur les différentes traditions, mais aussi sur d'autres choses comme la communication, etc. Et enfin, un pôle vie commune, ça c'est le pôle le plus récent, qui avant était un pôle voyage, où on organisait des voyages ensemble, mais ça c'est... un peu plus ramifié, et aujourd'hui on met en place des colocations ou d'autres choses, des colocations interreligieuses avec des personnes aussi pratiquantes que possible pour que ce soit drôle, pour toutes les histoires de vaisselle et de frigo que ça peut causer quand on coexiste avec un juif orthodoxe par exemple. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de la chose. Et donc ce qu'on constate, c'est que ça marche plutôt bien au sein de l'association. Donc finalement, il y a... je n'ai pas eu connaissance de conflits relevant de l'ordre du religieux au sein de Coexister. Les conflits qu'il y a pu avoir, c'était des conflits bêtes qui relèvent de l'organisationnel, du style « pourquoi t'as pas réservé la salle, t'avais dit que tu le ferais » tout. Mais c'est uniquement des choses comme ça. Donc finalement, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des personnes qui se réapproprient leur foi. Par exemple, des catholiques non pratiquants qui vont se mettre à faire la prière des heures parce qu'ils vont être interpellés par le fait que les musulmans prient 5 fois par jour et qui vont se dire moi je suis peut-être un peu limite et qui du coup vont s'impliquer, ou même des catholiques qui demandent la confirmation, qui n'ont pas été confirmés et qui du coup vont s'engager dans un parcours de confirmation. Et puis la même chose donc chez des personnes d'autres traditions, par exemple des juifs, comme il y en a beaucoup, des juifs athées qui du coup vont redécouvrir leur identité juive autrement, etc. Donc
la question c'est, une autre question, l'autre partie de la question, c'est finalement de savoir est-ce que ce dialogue interreligieux nous dispenserait de notre devoir d'évangéliser. Alors, personnellement, je travaille aussi comme coordinateur d'aumônerie parce que je considère que la transmission de la foi est quelque chose d'essentiel. Je considère que c'est très important de transmettre la foi aux jeunes générations. J'ai constaté, juste après que j'ai été baptisé, que beaucoup de personnes âgées m'écrivaient en me disant ah bah c'est dommage, mes petits-enfants, moi, ils connaissent pas Jésus, j'ai peur de leur en parler, j'ai peur de me fâcher avec mon gendre, etc. Alors, c'est vrai que avant de parler de missions envers l'islam, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà aussi parler de missions au sein de nos familles ? Parce que si on veut évangéliser les musulmans et qu'on a peur déjà de se fâcher avec son gendre, c'est peut-être difficile. Enfin bon, en tout cas, c'est une idée que je soulève. Donc, moi, je pense qu'il est important de savoir témoigner et savoir rendre compte de sa foi. Qu'il est aussi important de réaliser, de reconnaître le vrai et le beau dans la foi de l'autre, sans pour autant faire de syncrétisme. Et qu'il faut s'interdire aussi, surtout, de définir à la place de l'autre ce qu'est le vrai islam ou ce qu'est le faux islam. Par exemple, je suis choqué quand certains politiciens vont dire que, certains politiciens ou certains religieux vont affirmer que l'islam est structurellement quelque chose de belliqueux, d'intolérant, etc. Et je trouve que le pape François n'est pas non plus à sa place lorsqu'il va dire que l'islam est fondamentalement une religion de paix. Moi j'attends du pape qui m'explique ce que c'est le catholicisme, mais pas tellement qu'il dise ce qu'est l'islam. Donc je pense qu'il faut se garder de chercher à définir quel est le vrai islam, quel est le faux islam, comme on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Parce que beaucoup de musulmans, par exemple, vont affirmer que le vrai chrétien, finalement, c'est l'arianisme. C'est celui où les chrétiens unitariens, c'est celui qui ne reconnaît pas la Trinité. Personnellement, évidemment, quand on me dit ça, je suis puissamment vexé, donc je ne vois pas pourquoi je me permettrais de le faire aussi en face. Donc, moi, je pense qu'il est important de se placer comme témoin, de savoir rendre compte de sa foi, d'être formé sur celle-ci, de ne pas se laisser déstabiliser par les questions, d'être suffisamment outillé pour en rendre compte et pour pouvoir répondre aux éventuelles interrogations. Par exemple, si quelqu'un vous affirme de toute façon la Trinité ça date de Constantin, avant il n'y avait rien du tout, il faut être en mesure de pouvoir répondre, je pense. Il faut s'être un peu intéressé à l'apologétique, aux pères de l'Église, à savoir comment ça s'est construit, comment l'arianisme, le docétisme, etc., comment on a pu arriver à l'élaboration du dogme trinitaire, et pour montrer que ce n'est pas du tout une invention qui daterait de Constantin, encore moins qui émanerait de Constantin, mais qu'il y a eu effectivement tout un travail au fil des siècles, et que finalement ça rend compte de ce qui est cru, ce qui est porté par la tradition depuis le départ. Donc c'est des choses comme ça, je pense qu'il faut être en mesure de pouvoir rendre compte. Il faut être capable de s'enraciner pour pouvoir entrer dans le dialogue. Après, évidemment, le but de coexister, comme on l'a dit, ce n'est pas de faire du prosélytisme. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas d'exiger de l'autre sa conversion. C'est d'être capable... Ce n'est pas non plus le lieu où on va expliquer comment on va rendre compte de sa foi. Il faut être capable de le faire. Ce n'est pas le lieu de l'évangélisation. C'est le lieu du dialogue, de la rencontre. Après, pour ma part, ça m'est déjà arrivé que des personnes qui se sentaient mal dans l'islam sont ensuite venues me voir. Parce qu'elles ont vu que j'étais quelqu'un qui était plutôt ouvert sur l'islam, qui ne parlait pas de manière stigmatisante, etc. Et qui m'ont dit « Ouais, je me sens mal dans l'islam, est-ce que tu pourrais me parler un peu du christianisme, etc. » C'est arrivé 3 fois. Dans un cas, la personne a choisi une autre voie spirituelle qui était ni le christianisme ni l'islam. Dans un cas, la personne s'est convertie finalement au christianisme. Et l'autre cas, je ne sais pas, j'ai pas eu de suite, donc je ne pourrais pas trop dire. Mais je pense que c'est important quand quelqu'un... de savoir être là pour se placer comme témoin, pour pouvoir répondre éventuellement aux attentes de l'autre. Donc moi, ce que je pense aussi, dans l'intérêt de ce dialogue interreligieux, c'est avant tout, ou de cet interreligieux et interconvictionnel en général, ce n'est pas un but de prosélytisme, c'est un but d'évangélisation au sens plus large, c'est-à-dire de consécratio mundi, c'est-à-dire, d'une manière plus simple, de pouvoir faire advenir un peu les 4 principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église, donc le bien commun, la solidarité, la personnalité et la subsidiarité. Donc pouvoir apporter
à la société un ferment éthique. Dans mon cas, le ferment éthique chrétien, parce que c'est celui qui m'importe, mais finalement, le noyau éthique des religions, souvent peut se retrouver sur bien des points. Et donc je pense que l'agir ensemble de coexister peut être une déclinaison de la doctrine sociale de l'Église. Et donc, en fait, parce que l'interreligieux, ça je parle du paradoxe de Simone Weil maintenant, Simone Weil avec W, la mystique, pas l'ancienne ministre, qui consiste à dire que finalement, toute aspiration à l'universel est nécessairement particulière. C'est-à-dire que pour pouvoir tendre vers l'universel, je suis obligé de partir de ce que je suis. C'est complètement naïf de penser ou de croire que finalement, pour avoir une éthique universelle, il faut effacer toutes les différences et effacer toutes les identités. Je pense que c'est l'inverse, il faut partir des identités propres à chacun pour pouvoir tendre vers quelque chose d'universel. Et justement, l'interreligieux, c'est ce qui permet l'intra-religieux, donc redécouvrir sa propre tradition, redécouvrir sa propre mystique qui nous anime, et en partant de cette mystique, ensuite, de pouvoir proposer un noyau éthique commun qui pourrait avoir quelque chose d'universel. Je pense que, contrairement à ce que certains peuvent affirmer, la religion n'est pas directement la source de la morale, mais que la morale préexiste à la religion. Comme dit Emmanuel Levinas, c'est finalement, je ne sais plus comment il le dit exactement, mais c'est finalement le sens moral qu'on a, qui déjà va conditionner le fait qu'on va adhérer à une religion et la manière dont on va y adhérer. Qu'est-ce qui fait que le message du Christ va me parler ? Qu'est-ce qui fait qu'il va me paraître juste ? Qu'est-ce qui fait que je vais y adhérer ? C'est tout simplement le sens moral qui est préexistant à celui-ci. Donc je pense que voilà, c'est cette dynamique, cette émulation réciproque qui au final permettra l'émergence d'une éthique qui pourrait convenir à tous, qui nous permettrait de tendre vers ça par le dialogue, la rencontre, etc. Et de pouvoir justement permettre une société plus apaisée et dans laquelle chacun pourrait avoir sa place. Merci Timothée Klein. Beaucoup de choses dans ce que vous nous avez dit. Il suffit de voir les notes écrites pendant votre intervention pour voir qu'il y a de matière à réflexion. Pour rebondir, je voudrais donner la parole maintenant à Hugues de Franlieu. Thibaut nous a parlé de la distinction qu'il faisait entre évangélisation et prosélytisme. Vous, dans votre expérience de la rencontre des musulmans, d'abord, quel regard portez-vous sur eux et comment abordez-vous cette question ? Alors tout d'abord, un philosophe très, très connu a dit, il est assis à côté de moi, que une des difficultés que rencontrait l'Église catholique dans son dialogue interreligieux, en tout cas avec l'islam, c'est qu'il y avait des théologiens, il y avait des islamologues, mais il était difficile de trouver des théologiens qui soient aussi islamologues. Eh bien moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Voilà, je suis ici parce que je fais partie donc d'une communauté qui s'appelle les Missionnaires de la Miséricorde. Nous sommes implantés dans le diocèse de Toulon et Marseille. À Toulon, notre paroisse est dans un quartier où il y a 80% de musulmans, à peu près. À Marseille, ce n'est pas le cas, mais enfin, on trouve facilement des musulmans dans la rue. Et donc, c'est plutôt en tant que quelqu'un qui est amené à évangéliser, parce que nous, c'est vraiment ça notre désir, c'est de pouvoir annoncer le Christ à ces musulmans que nous rencontrons dans la rue. Et que je parle donc aujourd'hui, avec bien sûr, j'ai dû un peu travailler la question de manière théorique, mais peut-être c'est plutôt Monsieur Braque qui répondra aux questions théoriques. J'aimerais d'abord donc rappeler un peu quelle est la vision de l'Église sur l'articulation entre le dialogue interreligieux et l'annonce de la foi. Depuis quelques années dans l'Église, c'est un fait que les papes eux-mêmes nous rapportent, l'annonce missionnaire, l'annonce directe de la foi, ce qu'on appelle le kérygme, l'annonce de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mort et ressuscité pour notre salut, connaît une baisse après des grandes
des missionnaires qui ont été envoyés jusqu'en Chine, où le 19e siècle français a produit énormément de missionnaires partout dans le monde. Voilà, il y a une baisse qui s'est produite depuis quelques années, peut-être davantage en Occident que dans le monde entier, à la fois pour des raisons historiques, donc que ce soit le contexte de la décolonisation, la déchristianisation de l'Europe, etc., et aussi pour des raisons théologiques, ou tout du moins, je pense, des raisons théologiques mal comprises, autour de la liberté religieuse définie à Vatican II, ou le fait que le dialogue interreligieux doit remplacer l'annonce, c'est quelque chose que pas mal de chrétiens pensent, ou bien que toutes les religions sont des voies de salut. Alors, j'aimerais rappeler que, mais je crois que vous en êtes à peu près conscient, parce que vous êtes ici dans un colloque missionnaire, mais enfin, ça vaut le coup de savoir ce que pense l'Église sur ce sujet. Elle dit, donc depuis Paul VI, vous voyez, depuis Vatican II jusqu'au pape François, les papes ont sans cesse rappelé l'urgence missionnaire, l'urgence d'annoncer le Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Je citerai plusieurs encycliques, Ecclesiam Suam et Evangelii Nuntiandi du pape Paul VI. On a Redemptoris Missio de Jean-Paul II, et puis Evangelii Gaudium, bien sûr, du pape François. Et cette urgence missionnaire se fonde sur le mandat du Christ lui-même à ses apôtres. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Je crois d'ailleurs que c'est un peu le thème de... Enfin, en tout cas, c'était ce qui est marqué sur les grandes banderoles. Voilà, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est un commandement du Seigneur, ce qu'on appelle le mandat. Le pape Saint Jean-Paul II, dont on connaît par ailleurs l'engagement pour promouvoir la dignité humaine, a toujours affirmé que annoncer le Christ était un service à rendre à l'humanité, était un service à rendre à celui que je rencontre et à l'humanité en général, puisque Gaudium et Spes rappelle que le mystère du Christ éclaire le mystère de l'homme, et que seul le Christ révèle pleinement l'homme à lui-même. Enfin, je rappelle aussi un passage du catéchisme de l'Église catholique, peut-être avec lequel on n'est pas forcément très à l'aise, qui rappelle que l'Église ne connaît pas d'autre moyen de salut que le baptême, pour assurer l'entrée dans la vie éternelle. Vous voyez, le catéchisme ne dit pas qu'il n'y en a pas d'autre, le catéchisme dit que l'Église n'en connaît pas d'autre que le baptême. Voilà, donc c'est intéressant, enfin c'est important de savoir que, en tout cas, l'Église ne se sent pas à la mission de prêcher une autre voie de salut que celle que le Christ lui-même a révélée à ses apôtres. Et alors que, donc dans les années 80, s'affrontaient un peu les tenants du dialogue interreligieux et puis ceux qui disaient non, il faut annoncer le Christ, eh bien, le pape Jean-Paul II a demandé que précisément la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux dialoguent. Et il leur a dit, écoutez, vous allez vous mettre d'accord et puis vous allez écrire un texte parlant de l'articulation entre dialogue et annonce. Et en 1991, ces deux organes de l'Église catholique ont écrit un texte qui s'appelle Dialogue et annonce, et qui reprend un peu l'enseignement du pape Paul VI dans Ecclesiam Suam, et qui rappelle que, bien précisément, la manière dont Dieu est entré en relation avec l'humanité, c'est un dialogue. Et que ce soit à travers l'Ancien Testament, les prophètes, etc., ou l'incarnation, bien, Dieu a voulu se faire proche de l'homme, a voulu lui annoncer le salut, et même le rendre effectif par la croix, à travers un dialogue avec les hommes. Voilà un peu comment, dans notre tête, on peut articuler à la fois ce dialogue interreligieux, enfin le dialogue, et puis l'annonce. Voyez, ce qui, je crois, nous enlève déjà quelques problématiques sur le prosélytisme qu'on peut voir comme une agression, ou bien un dialogue qui pourrait être stérile parce que syncrétiste, comme le dénonçait un peu. Voilà, c'est un des dangers que coexister a pu
enfin en tout cas coexister, s'est rendu compte qu'il ne fallait pas tomber dans ce danger. Voilà. L'annonce se fait dans un climat de dialogue. Je lis le numéro 77 de Dialogue et Annonce. Le vrai dialogue interreligieux suppose de la part du chrétien le désir de faire connaître et aimer toujours mieux Jésus-Christ. Donc le chrétien qui s'engage dans le dialogue interreligieux doit avoir au moins le désir intérieur de faire connaître et aimer Jésus-Christ. Et l'annonce de Jésus-Christ, l'annonce directe, le kérygme, l'annonce du kérygme, doit se faire dans l'esprit évangélique de dialogue. Voilà. Donc l'annonce explicite de salut ne peut se faire que dans un climat de dialogue, c'est-à-dire dans la délicatesse, dans le respect de la liberté de l'autre, puisqu'il s'agit toujours de faire adhérer quelqu'un à l'annonce du Christ, non pas l'imposer, bien sûr. C'est d'ailleurs tout le sens de la liberté religieuse, qui a été rappelé par Vatican II. Pourquoi est-ce que l'Église est pour la liberté religieuse ? Parce qu'il faut précisément une liberté pour pouvoir adhérer à Dieu, pour pouvoir laisser Dieu nous attirer à lui. Gardant au cœur la certitude que l'Esprit Saint a déjà mis en lui, en mon interlocuteur, des semences de vérité, et que cet Esprit Saint l'attire progressivement et patiemment vers la vérité tout entière. Voilà un peu comment, si vous vous posez des questions par rapport au prosélytisme, climat de dialogue. C'est quand même un bon examen de conscience qu'on peut se faire par rapport à notre rencontre avec les musulmans. Dans quel climat est-ce que je désire rencontrer les musulmans ? C'est pas toujours simple, puisque le climat ambiant, la culture, la politique ne nous aide pas vraiment à être serein. Je crois qu'il faut l'être pour pouvoir l'accueillir en vérité et recevoir de lui les richesses qu'il peut nous apporter, pour pouvoir nous, à notre tour, lui apporter l'immense richesse qui est celle de Jésus, Dieu fait homme. Maintenant, j'aimerais vous parler très rapidement de concrètement, de notre évangélisation à Toulon, à Marseille, comment nous rencontrons ces musulmans, tout simplement en 3 parties. La première, ce sera les richesses que l'on peut trouver parmi eux. La deuxième partie, ce sera les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce dialogue missionnaire. Et la troisième partie, ce sera quelques solutions qui ne sont pas universelles, mais enfin, qui peut-être peuvent nous aider à avancer. Donc les semences de vérité et les pierres d'attente que l'on peut retrouver à la fois dans l'islam et puis dans les musulmans que nous rencontrons. D'abord, j'aimerais rappeler que ces semences de vérité ne sont pas sans ambiguïté. C'est-à-dire qu'à la fois, l'Esprit Saint a pu semer des choses vraies à la fois dans l'islam et chez les musulmans. Et à la fois, tout ce que je vais vous dire maintenant demanderait, bien sûr, beaucoup de précision. Je ne le ferai pas. Comptant sur votre bonne volonté pour essayer de comprendre ce que je veux dire. D'abord, les musulmans, c'est indéniable, sont passionnés par la question religieuse. Et ça, c'est quand même une grande force, un grand atout lorsqu'on désire leur parler du Christ. C'est que, généralement, c'est eux qui viennent nous évangéliser, ou plutôt nous coraniser, je ne sais pas si on peut le dire, mais c'est-à-dire que moi, quand je me balade comme ça dans la rue, en soutane, et puis en plus vous avez vu, on n'est pas vraiment du style on se cache, c'est pratiquement quotidien qu'on est arrêté par des musulmans dans la rue, qui veulent nous rendre musulmans, parce qu'eux sont persuadés de la véracité de leur religion. Je tiens à préciser que les musulmans que je rencontre, là quand je parlerai des musulmans, je fais un gros amalgame, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est des gens généralement issus de l'immigration, c'est le cas dans notre quartier, parce que en fait, l'évangélisation de Français convertis à l'islam est très différente de l'évangélisation de gens qui sont de culture arabe, ce qui est la plupart des gens que nous rencontrons, qui sont assez fréquemment non pratiquants, même s'il y a aussi pas mal de salafistes dans notre quartier. Mais la définition d'un musulman non pratiquant est très différente de la définition d'un catholique non pratiquant. Un catholique non pratiquant, c'est généralement quelqu'un qui remet en cause ce que dit l'Église, qui n'est pas trop d'accord avec le fait de baptiser son enfant, que sais-je, et qui pense que c'est très bien qu'il n'aille pas à la messe le dimanche, alors qu'un musulman non pratiquant est persuadé de la véracité du Coran, que Mahomet est le prophète de Dieu, et qu'il devrait pratiquer. D'ailleurs, s'il ne pratique pas, il pense qu'il va aller souvent en enfer. Vous voyez, c'est ça le musulman que je rencontre habituellement. Bon. Et donc, eux sont passionnés par la question religieuse, même les non-pratiquants. Et donc, c'est eux souvent qui viennent nous rencontrer, et ça, c'est quand même une chance incroyable quand j'ai envie de parler de Dieu, que ce soit eux qui commencent. Bon. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'athée agnostique français, là où il faut déployer toute une inventivité pour aller le rencontrer. Ils sont attachés
à des rites extérieurs de prière. Donc ils connaissent un peu, ils sont religieux, quoi, donc ils connaissent un peu tout cet univers mental, ils croient en Dieu. Ils ont un sens très fort du sacré, donc du fait que Dieu est transcendant. Et puis un sens très fort de la famille, j'y reviendrai, de la parentalité, même s'ils sont touchés de plein fouet par le libéralisme actuel, et on verra que c'est notamment une des causes de la crise d'identité qu'ils traversent tout comme nous. Ils sont profondément choqués par les dérives libérales de la société française, le mariage homosexuel, la marchandisation et l'exposition du corps féminin. Vous voyez, à Toulon, je sais pas si ça m'amuse ou si ça me fait pleurer, mais c'est quotidien de voir, vous aussi à Paris, mais des abribus, voyez, où vous avez une femme en bikini et puis une femme en burkini sous l'abribus. Non, bon, elle n'est pas en burkini, mais vous voyez, une femme en voile intégral à côté d'un abribus où on présente une... Et on se dit un peu, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Je ne sais pas choisir. J'ai rencontré très dernièrement une jeune fille qui était entièrement voilée et qui m'a dit avec quelle joie elle était passée de l'exposition sans cesse de son corps au voile intégral. Bon. Théorie du genre, laïcisme, voilà, tout ça, ils sont profondément choqués par ça. Le fait que Dieu soit absent de la société est une agression pour le musulman. Pour autant, ils ne sont pas forcément prêts à s'investir en société. On l'a vu, par exemple, à la Manif pour tous. Bon, il y avait des musulmans, mais c'était quand même pas un mouvement général. Peut-être que coexister nous montre quelque chose d'autre. Parce qu'ils ne se sentent pas forcément partie prenante de notre société. Très souvent, quand on discute avec les salafistes, par exemple, ils veulent construire, ils disent, voilà, nous, on aura un État avec la charia et tout sera mieux. Et ils n'ont pas forcément envie de changer notre alors que nous, voilà, les chrétiens, on est le ferment. Malheureusement, et ça, il faut vraiment en avoir conscience, ils confondent souvent Occident et christianisme. Donc la femme qui est en soutien-gorge à l'abribus, il y a quelque chose du christianisme là-dedans. Ils croient souvent que c'est des dérives dues au christianisme. Alors, les difficultés et impasses que l'on peut rencontrer dans notre évangélisation, vous nous en avez déjà un peu parlé. Il y a la crise d'abord de l'identité, à la fois française et catholique. Les deux crises sont vraisemblablement liées. Voilà, donc la colonisation, je l'ai dit, les racines chrétiennes de l'Europe, notre histoire, tout ça, on a du mal à savoir qu'en penser. Et puis, comme vous l'avez aussi dit, bien pour rencontrer l'autre en vérité et pour pouvoir l'aimer, il faut s'aimer soi-même, aimer notre passé, en connaissant peut-être les limites, mais au moins, voilà. Je m'appesantis pas là-dessus. Le catholicisme français connaît un grave problème de transmission de la foi, ça a été aussi dit aux générations suivantes. Voilà, vous connaissez tout l'enjeu du catéchisme, etc. Mais il ne faut pas ignorer que l'islam mondial connaît aussi une grave crise identitaire, dont l'État islamique est une manifestation. Il y a 30 ans, je crois qu'il n'y avait pas un seul voile islamique en Égypte. Enfin, en tout cas en France, il n'y en avait pas non plus. Vous voyez, c'est ce que manifeste la montée de l'islam dans sa dimension radicale et violente. Ça manifeste avant tout une crise identitaire. Qui est dû à beaucoup de choses, notamment à la confrontation entre l'islam et la modernité, qui date pas d'hier, qui date, les savants nous disent peut-être de Napoléon, nous disent voilà, de cette confrontation avec la colonisation. Et puis maintenant, c'est amplifié par le phénomène de l'immigration massive, donc de l'échange interculturel, et puis surtout d'Internet. Voilà, et face à cette crise identitaire, bien souvent, nous on rencontre des jeunes qui croient trouver dans l'islam, souvent dans l'islam radical, une réponse à leurs angoisses identitaires, puisque l'islam a souvent des réponses claires, faciles. Il y a le bien et le mal. Comment est-ce qu'on fait ta prière comme ça, tac, 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 tac. Alors que dans le christianisme, ça va être toujours un peu compliqué, quoi. C'est des histoires de cœur. C'est plus difficile de donner une réponse tranchée. Et c'est vrai que souvent l'islam donne des réponses claires sur l'identité sexuelle, sur le paradis, l'enfer.
Vous voyez, quand on dit, bah écoute, oui, il faut que tu sois baptisé, mais c'est pas l'unique voie. Enfin, il y a peut-être d'autres voies de salut. Vous voyez, on est moins crédible que quand on dit, bon, bah si tu suis pas l'islam, tu vas en enfer. C'est plus simple, vous voyez. À nouveau, je dis pas que tous les musulmans le disent, mais en tout cas, c'est ce qu'on rencontre beaucoup à Toulon. Bon. Un petit mot sur le malentendu islamo-chrétien. C'est un titre qui a été donné au fait que, ça a été aussi évoqué, on compare souvent, et je crois que c'est la raison de beaucoup de problèmes, notamment quand on parle de l'islam en politique, ou dans notre rapport avec les musulmans, c'est qu'on va comparer des pratiques extérieures entre musulmans et chrétiens sans chercher à en connaître les raisons profondes. Et ça, on retrouve ce problème à la fois chez les athées, chez les catholiques et chez les musulmans. Tous font un peu... ont cette tendance, parce que personne n'est vraiment formé sur le fait religieux, on va tous dire... soit pour faire plaisir à l'autre si on est musulman ou chrétien, soit parce qu'on n'y connaît pas grand-chose si on est politicien, athée ou agnostique. Bon, on va dire, bah voilà, il y a le voile musulman, il y a les religieuses, voilà, vous êtes en djellaba, vous en soutane, il y a le porc, il y a le poisson le vendredi, et donc on se dit par exemple, ah bah zut, si on interdit le voile, bah, il faudra aussi interdire les religieuses. Donc comme on veut autoriser les religieuses, bah, on va autoriser le voile. Oui. Bon, je ne rentre pas dans ces questions politiques, mais en tout cas, il y a un problème de fond qui consiste à ne pas avoir le courage, qu'on soit chrétien ou musulman, ou même qu'on soit athée, de rentrer profondément dans qu'est-ce que le fait religieux et que signifie pour le musulman le voile islamique, que signifie pour le chrétien le voile de la religieuse. Je crois que tant qu'on n'aura pas le courage de s'affronter aux raisons profondes, c'est-à-dire aux racines à la fois du christianisme et aux racines de l'islam, ne pas rester simplement sur un regard sociologique ou historique sur les religions, mais revenir aux doctrines, eh bien, on sera toujours un peu perdu. Bon. Ensuite, il y a la question du rapport à la raison, qui pourrait aussi être développée. Je vais vite. On se rend compte, en tout cas, dans notre relation avec les musulmans, issus surtout de l'immigration, qu'il y a une difficulté par rapport à la raison, c'est-à-dire que le Coran étant la parole incréée de Dieu, eh bien, le Coran a toujours raison, même si ma raison, mon intelligence, semble me dire quelque chose de différent. Et donc, souvent, lorsqu'on est dans un climat de dialogue théologique, c'est-à-dire de confrontation, d'arguments, très souvent, on se retrouve face à une impasse. Voilà. Et là, je crois aussi peut-être que coexister à rencontrer ce genre de difficultés dans le dialogue interreligieux, dans le dialogue théologique, eh bien, c'est que les musulmans... En fait, l'islam n'est pas une religion comme les autres, l'islam est une religion post-chrétienne. C'est-à-dire que l'islam a vraisemblablement entendu parler du christianisme. Bon, je laisse les chercheurs réfléchir là-dessus. Est-ce que c'était des hérésies chrétiennes plutôt ? Mais en tout cas, ils ont entendu parler du christianisme. Et sur un certain nombre de points, l'islam se positionne contre le christianisme. C'est-à-dire que l'islam... et non seulement... Donc par exemple, vous voyez sur le fait qu'ils vont dire Dieu n'a pas de fils, ou Dieu n'engendre pas, il n'est pas engendré. Bon, certains... je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas aujourd'hui, les musulmans le comprennent comme quelque chose qui va contre le christianisme. Ce qui fait que alors je serais content d'avoir votre avis après peut-être sur quand on fait du dialogue interreligieux, il me semble que c'est dangereux peut-être de pousser les musulmans à approfondir leur foi, dans le sens où en approfondissant leur foi, ils s'éloigneront d'autant plus du christianisme sur certains aspects. Voilà, les musulmans ont une idée de qui est le Christ. Pour eux, le Christ n'est pas le Fils de Dieu, et c'est simplement un prophète. C'est pas la même chose qu'un bouddhiste. Quand vous allez lui parler du Christ, il va dire « Ah d'accord, toi tu penses ça ». Alors que lui, sa religion va lui enseigner de ne pas croire que. Voyez ? Et il y a une autre difficulté qu'on rencontre, c'est que l'islam parle du christianisme quand je dis l'islam, là je parle du Coran ou des racines de l'islam, dit quelque chose du christianisme que moi-même je ne professe pas. Je prends un exemple. Dans le Coran, on trouve des traces du fait que, ils disent, sous-entendu, les chrétiens disent
que la Trinité, c'est le Père, le Fils et Marie. Et du coup, lorsque moi je dirais la Trinité, en fait, pour un chrétien, c'est le Père, j'ai dit le Christ, le Fils, non. Bon, ils disent, donc c'est le Père, voilà, Dieu, exactement, Dieu, Jésus et Marie. Moi, je vais dire, non, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il veut dire, non, le Coran dit que. Vous voyez, donc on se retrouve face à où eux, le Coran enseigne quelque chose que je ne crois pas sur ma propre religion. Bref. Et puis la difficulté aussi, souvent, à comprendre, à aller dans le domaine de la métaphysique. Par exemple, quand on va parler de Fils de Dieu, il y a toujours une précompréhension de relations sexuelles. C'est très difficile de leur expliquer, l'engendrement éternel. Bon, enfin, ceci dit, c'est peut-être très compliqué aussi avec d'autres gens. Je ne sais pas si vous-même... et enfin, alors là, vraiment un grand problème que l'on rencontre dans l'évangélisation des musulmans. C'est certainement le problème le plus important. C'est le problème de la liberté religieuse. C'est-à-dire que aujourd'hui en France, en 2016, lorsque je parle avec un musulman dans la rue, je sais qu'il y a une pression immense qui est exercée sur lui par tous ceux qui le regardent ou par sa famille. Et ça, vraiment, eh bien, on le voit chaque fois qu'un musulman commence à faire un chemin vers le christianisme, immédiatement, il est confronté à des persécutions qui peuvent être violentes venant de sa famille ou de son entourage. Et là, je crois que vraiment, il faut poser cette question avec force aux musulmans. Est-ce que vous êtes libre d'adhérer à votre religion ou pas ? Voilà, vraiment réfléchir à cette question de la liberté religieuse dans l'islam. Je pourrais vous citer énormément de témoignages. On a baptisé une famille entière à Pâques dernier. Eh bien sûr, il fallait surtout pas prendre de photos. Ça a été, on sait très bien que si son frère l'apprend, son frère est en France. Il a déjà eu des gros problèmes avec lui. Ça ira vraiment très très mal pour lui. Et malheureusement, alors peut-être à nouveau, peut-être que vous avez une autre expérience, mais moi, parmi tous ceux que l'on a rencontrés, des musulmans et même les non-pratiquants, et qui ont désiré approfondir le christianisme, je n'ai pas un seul exemple de personnes où ça s'est passé facilement. Voilà, on a eu aussi par exemple dernièrement là, un garçon qui était très touché par le film L'Apôtre, que vous avez peut-être vu, et qui a dit je vais demander le baptême, et l'abbé Loiseau lui a dit surtout tu n'en parles pas à ta famille. Et comme très souvent les musulmans qui ont rencontré le Christ sont très heureux de l'avoir fait, il en a parlé à sa famille, et là maintenant il est de nouveau, il a dit là je peux plus demander le baptême, faut que ça attende un peu, il sait plus trop où il en est. Voilà, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Et là je crois qu'il faut vraiment poser la question avec force aux instances musulmanes. Alors les solutions possibles. Tout d'abord, et je parlerai de ce que nous faisons nous, et puis après de ce que je pense que vous pouvez faire vous. Premièrement, le plus important, c'est vraiment la prière. C'est vraiment la première solution, parce que c'est Dieu et Dieu seul qui peut produire la grâce. C'est Dieu et Dieu seul qui peut toucher les cœurs. Et voilà, donc c'est la première solution, c'est de demander à Dieu de toucher les cœurs. Et peut-être que vous êtes au courant, mais que en ce moment même, il y a d'immenses vagues de conversion au christianisme au Maghreb, en Asie, que cela fait peur d'ailleurs parfois aux autorités musulmanes ou aux autorités politiques qui sont cachées, donc on n'en connaît pas les chiffres, très souvent au protestantisme, parce qu'eux sont assez missionnaires, et par la radio, par la distribution d'évangiles, et très souvent aussi par le phénomène des songes. Donc il y a d'immenses vagues de conversion. Nous qui nous débattons un peu avec notre problème franco-français, on n'en est pas forcément conscient, mais voilà, beaucoup de musulmans aujourd'hui rencontrent le Christ, et leur vie est changée, et ils sont prêts à en subir les conséquences. Voilà, l'importance de la prière. Et deuxièmement, l'importance de l'amour des musulmans. Je rappelle que les chrétiens, on doit aimer les musulmans,
On doit même aimer nos ennemis. Alors, quelle que soit la manière dont vous considérez le musulman, de toute manière, il faut l'aimer. Et si vous voulez lui parler de Jésus, vous pouvez lui parler de Jésus que si vous pensez que c'est son bien. Donc, si vous l'aimez pas, ça n'a aucun sens. Du coup, là, petite pique très concrète, qu'est-ce qu'on fait quand vous rencontrez par exemple une femme musulmane voilée entièrement dans la rue? Est-ce que vous dites oh là là, encore une? Ou est-ce que vous vous dites, ou est-ce que vous lui faites un grand sourire? Si chaque fois qu'il vous voit, il y a un grand sourire, mais il dit mais c'est qui ces gens qui chaque fois qu'ils me voient me font un grand sourire? Ils ont l'air vraiment j'ai l'impression, vraiment ils m'aiment. Vous voyez, je dis ça. Après, la politique, c'est autre chose. Vous voyez, vous avez le droit d'avoir vos idées sur est-ce que l'immigration massive, c'est une bonne chose ou pas. Moi, je dis, ceux qui sont là, ceux que vous rencontrez, aimez-les et montrez-leur que vous les aimez. Ensuite, la présence chrétienne. Alors là, elle est essentielle et elle est à deux niveaux. Personnel, il faut que les gens sachent que vous êtes chrétien. Mais ça, je crois que vous en êtes conscient, vous en êtes persuadé. Donc, montrez-le, portez une médaille, portez une croix. C'est pas violent, c'est simplement montrer qui vous êtes pour que les autres puissent vous poser des questions. Témoignez de la miséricorde, témoignez de l'amour, de ce que Jésus a fait dans votre vie. Nous, on a le plus grand témoignage que l'on puisse apporter aux musulmans, c'est le témoignage de notre célibat. C'est-à-dire que c'est peut-être la première question qu'ils nous posent. Ouais, alors toi, frère, les filles... ouais. Alors je veux dire quand même, t'es un mec, tu sais ce que c'est. Et voilà. Oui, bah Dieu comble. Et bon, voilà, témoignage du célibat, témoignage de notre vie personnelle avec Dieu. Et puis, le témoignage au niveau communautaire. Les musulmans, il y a un immense combat qui est celui de la culture, de la visibilité des chrétiens. Et là, je pointe du doigt le grand danger du laïcisme, c'est-à-dire de la laïcité comprise comme l'absence de tout signe religieux dans l'espace public. Je vous renvoie vers la vidéo très bien faite de Coexister sur la question de la laïcité dans le droit, mais je sens bien que pour beaucoup de gens, beaucoup de Français, le laïcisme, c'est-à-dire l'interdiction de tout signe religieux, pourrait être une solution face à l'islam radical. Je crois que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ça va tuer les chrétiens, ça nous empêchera tout rayonnement et ça exaspérera les musulmans. Donc vraiment, ne vous laissez pas avoir par cette idée. Et au contraire, il faut que le christianisme soit visible. Les musulmans l'attendent. Les musulmans se demandent où est passé le christianisme en France. Les musulmans, quand ils arrivent en France, ils s'attendent à voir un pays chrétien. Donc ils s'attendent à voir des processions de la fête Dieu, des processions du 15 août, des chapelles publiques. Tout ça, on le fait à Toulon. On n'a jamais eu aucun problème, si ce n'est plutôt de l'admiration de la part des musulmans et la possibilité de les rencontrer. Je ne sais pas si vous faites des processions, mais en tout cas, allez-y et encouragez vos prêtres à les faire. Moi, je vois le port de la soutane, c'est vraiment une bénédiction pour l'évangélisation. Et à nouveau, les musulmans n'en sont pas du tout choqués, bien au contraire. Et puis, bon, toutes les initiatives culturelles, les crèches dans les mairies, les calvaires que vous rénovez, etc., etc. Et enfin, que nos paroisses soient des familles, que nos paroisses soient des lieux où les musulmans se sentent accueillis, où ils puissent se sentir aimés, malgré les différences culturelles, malgré parfois les différences de milieu social. Là, je vous demande, quel est le véritable lien qui vous unit aux autres? Est-ce que c'est votre lien? Est-ce que c'est votre culture? Est-ce que c'est votre culture française, qui est importante, hein? Est-ce que c'est votre rang social? Ou est-ce que c'est votre foi? Et quel est le premier lien qui vous unit aux autres? Et là, je vous encourage à votre petit niveau. Peut-être que vous n'avez pas forcément le temps de faire du porte-à-porte, de l'évangélisation de rue. Bon, mais vous pouvez ouvrir vos maisons. Vous pouvez ouvrir vos maisons, les accueillir à déjeuner, sans porc, bien sûr. Et puis, dans votre maison, on fait le bénédicité avant le déjeuner, c'est évident. Ça ne les choquera pas du tout. Il y a une grande statue de la Sainte Vierge dans le salon. Voilà. Donc, la montée de l'islam est une chance pour le catholicisme français parce que ça va nous réveiller. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je crois qu'aussi la force de vos deux interventions, à l'un comme à l'autre, c'est qu'on voit bien qu'elles s'appuient aussi sur l'expérience concrète de la rencontre, du dialogue et de l'évangélisation avec les musulmans. Rémi Braque, je vous ai présenté donc, en votre absence, donc ça m'a permis de dire tout le mal qu'on pouvait penser de
de vous. Voilà, je voudrais qu'à partir de tout ce qu'on a entendu, on essaye un peu de ressaisir tout ça. Il y a une expression qu'a employée Thibaut tout à l'heure. Il a dit que dans le débat, il y avait beaucoup de confusion parce que finalement, on ne savait pas ce qu'était le vrai islam ou ce qu'était le faux islam. Pour rejoindre les débats du moment, parfois on nous dit bah oui, mais l'État islamique, ça c'est pas l'islam, donc il ne faut pas confondre, ça n'est pas l'islam. Inversement, on va nous dire mais non, un islam modéré, ça n'est pas l'islam parce que l'islam ne peut pas être modéré. Voilà, il y a beaucoup de confusion et chacun essaye de voir quel est le vrai, quel est le faux islam. Y a-t-il un vrai, y a-t-il un faux islam? Je vous remercie de cette question. D'abord, je vous prie de bien vouloir excuser mon retard qui est dû à un malentendu. J'avais noté 10 heures sur mon petit carnet. Bon, ça c'est, comme dirait Thierry Roland, ça c'est avéré faux. Bon, enfin, comme aurait dit feu Thierry Roland. Bon, c'est justement d'ailleurs de vérité qu'il va s'agir. J'ai eu l'occasion de protester respectueusement contre le pape François lorsqu'il a parlé à Maurice, la joie de l'évangile, n'est-ce pas, Evangelii Gaudium, quand il a parlé, le texte qui contient d'ailleurs des choses absolument excellentes, mais enfin bon, il y a un paragraphe où il dit le vrai islam, la fameuse RATP, religion d'amour, de tolérance et de paix, même s'il n'a pas employé cette expression. Bon, je ne suis pas entré dans la question de fond, mais j'ai posé la question de compétence. Est-ce que le pape est habilité à distinguer le vrai islam du faux islam? Vous avez fait remarquer tout à l'heure très justement qu'il y a des tas de gens qui disent l'islam c'est ceci, l'islam c'est cela. L'ennui, c'est qu'ils sont quand même un petit peu obligés de le faire parce qu'il n'existe aucune instance autorisée qui puisse se permettre de le faire. Bon, le pape François s'est permis de le faire. J'ai demandé à cette occasion, est-ce que l'on trouverait juste que le Dalai Lama dise, bon, ça c'est le vrai christianisme, ça en revanche, ça n'est pas le vrai christianisme. On lui dirait, mais enfin bon, de quoi je me mêle? C'est pas votre boulot de distinguer. Vous pouvez peut-être dire, ça c'est le vrai bouddhisme en sa version tibétaine, ça c'est pas le vrai bouddhisme en sa version tibétaine. Bon, mais pour le christianisme, vous n'avez pas la compétence. Bon. Alors l'ennui, justement, c'est que non seulement le pape ne l'a pas, non seulement nous, chrétiens, ne l'avons pas, mais personne ne l'a, même en islam. Alors on est bien obligé, avec les moyens du bord, d'essayer de distinguer ce qui est le noyau dur et ce qui ne l'est pas, ce qui va dans le sens des sources originelles de l'islam, à savoir le Coran et les hadiths, et plus la vie du prophète, qui comporte bien des hadiths elles-mêmes. En un mot, nous sommes confrontés au problème de l'absence d'un magistère qui disent, bon, là, d'accord, vous êtes dans le droit fil, là, en revanche, vous sortez des limites de l'épure. Même l'université Al-Azhar, qui, paradoxalement, puisqu'elle a été fondée en 969 par des archi-hérétiques, université qui est devenue maintenant une sorte de citadelle de l'orthodoxie sunnite, ne parlons pas des chiites, même cette université n'a qu'une autorité de fait et qu'aucun musulman n'est obligé de reconnaître. Devant le problème actuel de l'État islamique, qui est celui d'une excommunication mutuelle, si l'on peut dire. Les musulmans modérés disons, c'est pas du tout ça l'islam. Les gens de l'État islamique disent, mais pas du tout, c'est vous qui êtes des mollassons, et voire des traîtres. C'est nous qui sommes conformes à ce que le prophète a fait lorsqu'il était à Médine, dans la seconde période de sa carrière. On ne peut pas y retrouver ces petits chats. D'où un très grave problème
de définition de ce que c'est que l'islam, de ce que c'est que le vrai islam. Parce que si l'on se fonde sur ce que l'on pourrait appeler l'islam vécu, la manière dont le musulman de base comprend sa propre religion, nous obtiendrons des résultats aussi peu satisfaisants que si l'on faisait chez les chrétiens un sondage sur ce que le baptisé de base, le catéchisé de base qui a plus ou moins oublié tout ça, croit qu'est le contenu de sa propre religion. Il existe d'ailleurs des sondages à ce sujet et les résultats sont assez effrayants. Enfin, la quantité de gens se disant catholiques et qui croient à la réincarnation, par exemple, est assez grande. Bon. Alors, lorsque l'on dit les musulmans, lorsque l'on dit les chrétiens, eh bien, il faut se méfier à l'extrême d'une sorte de jeu de miroir pervers auquel il a été fait allusion à ma droite comme à ma gauche, à savoir que les chrétiens, nous, si je puis dire, je ne voudrais pas opposer nous et eux, parce que ça entraîne une logique d'affrontement, disons les non-musulmans, voient par exemple dans tous les immigrés un petit peu basanés des musulmans, alors que ce sont des gens qui éventuellement sont issus de pays islamisés il y a quelques siècles, qui ont avec leur islam un rapport plus ou moins lointain, qui sont, comme on dit, plus ou moins pratiquants, terme extrêmement ambigu parce que nous le pensons par rapport à ce que c'est que la pratique chrétienne, à savoir l'accès aux sacrements, la fréquentation des sacrements, alors qu'il n'existe pas de sacrement en islam. Donc nous avons la tentation de plaquer sur ces gens des catégories qui ne leur conviennent pas nécessairement. Peut-être se comprennent-ils d'abord comme algériens ou tunisiens ou marocains ou éventuellement turcs ou maliens. Peut-être se comprennent-ils, dans le cas où ils sont maghrébins, plutôt comme arabes, plutôt comme kabyles. Peut-être se comprennent-ils de façon qui sont en rapport avec l'islam d'une manière finalement assez lâche. Bon, Tahar Ben-Jelloun, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, et qui ne connaît rien à l'islam d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le constater, ne connaît rien à l'histoire de l'islam en particulier, m'a dit que ce que ses parents lui avaient communiqué de l'islam, c'est l'islam, ça consiste à ne pas voler, ne pas mentir, point. Bon, évidemment, ça ne mange pas de pain. L'ennui, c'est que là aussi, et le père de Franlieu l'a rappelé très justement, l'immigré qui arrive d'une terre d'islam se croit en terre chrétienne. Quand il passe la Méditerranée, il croit qu'il est dans un pays chrétien, il croit que les gens là-bas sont chrétiens. Et ils ont tendance à attribuer au christianisme aussi bien je ne sais pas, par exemple, les succès technologiques de l'Occident, qui ont peut-être un rapport, mais très, très indirect, avec le christianisme, et puis les mœurs occidentales actuelles, pour lesquelles ils ont assez souvent un certain dégoût. Lorsque Michel Foucault, le philosophe et historien, est arrivé en Iran dans le sillage de la révolution romainiste, eh bien les gens lui disaient « Bon, vous autres chrétiens, qu'est-ce que vous pensez ?» Il disait « Le christianisme, c'est pas vraiment ma tasse de thé. » « Ah ben si, quand même, vous venez d'un pays chrétien, si vous êtes chrétien. » Bon, grande gêne, si vous voulez. Je crois qu'il faut essayer de sortir de ce que j'ai appelé un jeu de miroir pervers. Vous êtes chrétien, vous êtes musulman.
étant donné que les gens qui sont considérés par les musulmans comme chrétiens, les gens qui sont considérés comme chrétiens par les musulmans et musulmans par les chrétiens, ont souvent de leur religion une connaissance extraordinairement superficielle. Alors qu'il ne faut pas s'imaginer que les musulmans connaissent bien, que tous les musulmans connaissent bien leur religion, même si les principes en sont certainement plus simples d'un certain point de vue que ceux du christianisme. Je crois qu'on peut dire qu'ils connaissent en gros leur religion aussi mal que les chrétiens, ce qui n'est pas peu dire. Ce qui n'est pas peu dire. Donc, à mon avis, alors là, je parle sous mon propre contrôle, si je puis dire, puisque bon, je suis un intello, c'est ça mon gagne-pain, donc il est normal que j'ai une certaine déformation professionnelle et que je survalorise les questions intellectuelles. Bon, c'est comme ça. Alors je dis donc, avec les réserves d'usage, que le grand problème me semble être d'ordre intellectuel, ça ne va pas vous surprendre. Le grand défi est d'ordre intellectuel. C'est un défi qui concerne la compréhension de l'autre et qui ne peut se résoudre que par une ascèse intellectuelle finalement assez pénible, qui consiste à ne pas plaquer sur l'autre nos propres catégories. Ça a été dit aussi, je le répète, j'insiste lourdement, je crois que c'est mon voisin de gauche là, qui l'a dit tout à l'heure, nous avons tendance à plaquer sur les musulmans des notions chrétiennes, à commencer par la notion même de religion. Bon, bien entendu, si on demande l'islam c'est quoi ? Est-ce qu'on va le classer dans la rubrique jardinage, dans la rubrique astronomie ou dans la rubrique religion ? Bon, il est évident qu'il est plus vrai de dire que c'est une religion plutôt que ça relève de l'art des jardins ou des techniques de l'observatoire. Ça, c'est parfaitement exact. Mais, n'oublions jamais que la catégorie de religion a été inventée finalement assez tard dans le développement intellectuel de l'Occident. Religion au sens où l'on dit, ça c'est une religion, au sens où on dit, il y a des religions. Il y a le christianisme, le bouddhisme, le judaïsme, l'islam, le shinto et d'autres, sans compter les religions disparues. L'usage du mot « une religion » pour désigner, ce que ça se désigne maintenant, est un usage qui n'est guère antérieur au XIXe siècle. Je rappelle en particulier, là c'est le médiéviste qui parle, qu'au Moyen-Âge, pour parler de religion, on employait le mot latin « lex », loi. Les Juifs employaient le mot Torah. Pour parler, ils disaient la Torah ta Anotzrim, Torah ta Ismaelim, etc. La loi des chrétiens, la loi des musulmans, et puis bien entendu la loi de Moïse. C'était peut-être finalement plus juste que de parler de religion. Vous allez me dire, on sent bien l'intello dans sa tour d'ivoire qui s'intéresse au concept exclusivement. Ça a des conséquences extrêmement concrètes dans l'attitude que nous avons justement, et dans l'attitude que nos autorités, si nous en avions, que nos autorités auraient envers l'islam, qui consiste à leur dire, écoutez, nous n'avons aucune objection contre votre religion. En revanche, nous n'acceptons pas la charia. Nous ne voulons pas que la charia se substitue à la loi de la République. Bon. Comment ça se passe ? Eh bien, l'occidental, cela va du plus pieux jusqu'au bouffeur de curé invétéré. L'occidental croit savoir ce que c'est qu'une religion. Pour lui, une religion, c'est une sorte de christianisme. Parce qu'il est tombé dans la marmite chrétienne quand il était petit. Qu'il en soit sorti ou resté, ne faisant pas ici une différence significative.
Une religion, c'est une sorte de christianisme. Donc il doit y avoir un Dieu à qui on rend un culte. Il doit y avoir des gens dont c'est le boulot de lui rendre ce culte. Donc il doit y avoir un clergé. Il doit y avoir des quantités de choses, des pratiques religieuses, genre sacrement, jeûne, pèlerinage, pratiques pieuses, etc., etc. Bien. Donc on cherche ça dans l'islam. Commençons déjà par le bouddhisme. Voilà un truc où il n'y a pas de Dieu. Ou alors où l'idée de Dieu est arrivée assez tardivement dans le développement du bouddhisme. La prédication du Bouddha, il n'y a pas de Dieu, on n'a pas besoin de Dieu. On fait son salut soi-même. Est-ce que c'est une religion? Bon, problème. Les uns disent oui, les autres disent non. Et la querelle continue encore. Les uns préfèrent dire que c'est une sagesse, d'autres disent bon. Pour l'islam, on y cherche ce qu'il y a dans le christianisme. Et on le trouve. Il y a un chapelet avec les 99 plus beaux noms de Dieu qui ressemble quand même un petit peu au chapelet chrétien et d'ailleurs au chapelet bouddhique aussi. Bon. Il y a des pèlerinages, alors effectivement, pas des pèlerinages, mais le pèlerinage vers la Mecque. Bon. Il y a du jeûne, le ramadan, bon, on va dire c'est un petit peu comme le carême, etc. Bien. Mais ce faisant, on ne fait finalement que plaquer sur l'islam des catégories qui sont des catégories chrétiennes. Et on va laisser de côté, alors par exemple, le fameux voile, par exemple, les interdictions alimentaires, la cuisine halal, l'interdiction du porc et autre chose, l'interdiction de l'alcool, etc. Bon, on va dire ça, c'est pas du religieux. Eh bien, pour l'islam, non seulement c'est du religieux, mais c'est parce qu'il y a une loi divine que même les exercices de piété, que même le jeûne, que même le pèlerinage, et même, d'une certaine manière, même que la foi, sont partie intégrante de l'islam. L'islam est avant tout une loi. Le mot n'est peut-être pas très juste, mais j'en trouve pas de meilleur. Bon, c'est avant tout une loi. La piété et toutes ces choses-là sont prescrites parce que ce sont des commandements de la loi. De ce point de vue-là, les 5 prières, le jeûne et même le port du voile, plus ou moins court, plus ou moins long, plus ou moins transparent, plus ou moins opaque, tout cela dépend de la loi. Donc, si vous voulez, nos gentils animateurs politiques, nos gentils organisateurs politiques, disant aux musulmans, nous acceptons votre religion pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public, mais nous refusons, je sais pas, mettons le voile intégral, nous refusons d'autres choses. C'est vraiment les payer en monnaie de singe. C'est leur donner d'une main pour leur retirer de l'autre. C'est leur dire, nous acceptons votre religion, mais nous n'acceptons pas votre religion telle que vous la comprenez, mais nous acceptons ce que nous comprenons à partir de nos propres catégories de votre religion. Bon, donc, là, il y a un malentendu extrêmement profond et qui est là aussi en parallèle, ou plutôt en miroir, avec ce qui a été dit de la vision islamique du christianisme. Je ne sais plus lequel de vous deux a dit, mais je crois que c'est le père de Franlieu, que pour l'islam, le vrai christianisme est arien. C'est moi. Je l'avais noté là, après avoir mis le nom du père de Franlieu. Bon, c'est parfaitement exact. Je lisais, soyons honnêtes. Vous savez, un professeur d'université ne lit jamais. Il relit, parce qu'il est censé avoir déjà tout lu de toute éternité. Bon. Donc là, je lisais, je suis à la retraite, donc maintenant je peux me permettre de dire la vérité. Je lisais donc ce qu'on pourrait appeler le traité de théologie, Risala al-Tawhid de Mohamed Abdou, le grand réformateur égyptien. Un texte qui date de 1897. Bon, c'est
vraiment au moment du réveil, ce qu'on appelle le réveil de l'islam. Bon, il dit effectivement, il y a chez les protestants des gens très bien qui rejettent la Trinité. Bon, évidemment, il leur manque d'accepter la prophétie de Mohammed. Bon. Mais enfin, c'est quand même mieux que ça. Bon, il pense évidemment aux unitariens. Il pense aux unitariens. Bon, pour lui, il a ces catégories. Là aussi. Et je vais donc compléter ce que j'ai dit sur l'aveuglement des chrétiens envers l'islam par quelques considérations. Combien de temps me laissez-vous, au fait? C'est peut-être pas sans intérêt. Plus énormément. Plus énormément. Bon, ben c'est justement ce qu'il me faut. C'est justement ce qu'il me faut. Il y a une grande difficulté dont il faut prendre conscience, hein, c'est que les musulmans bien droits dans leurs bottes, si je puis dire, et ils ne le sont pas tous, bon, les musulmans bien droits dans leurs bottes, n'ont aucune curiosité envers le christianisme. Et pour une raison extrêmement simple, c'est que des 3 étages de la fusée gigogne, hein, tels que les comprend l'islam, judaïsme, christianisme, islam, l'étage supérieur, donc en l'occurrence l'islam, est censé avoir récupéré tout le contenu de vérité des 2 étages précédents. Et il est censé également, dans le livre saint, dire tout ce qu'il faut savoir sur le christianisme et le judaïsme. Donc, je crois qu'il faut se rendre compte de ce que, j'ai déjà eu l'occasion pas mal de fois de développer ce thème, mais ça me semble très important, il faut prendre conscience du fait que ce que j'appellerais les affects intellectuels ne sont pas les mêmes du christianisme à l'islam et de l'islam au christianisme. Pour les chrétiens, l'islam est une chose bizarre. Ces gens-là ne sont pas des chrétiens, ne sont pas non plus des juifs, ce n'est pas non plus vraiment des païens, puisqu'ils sont monothéistes. Donc en tout cas, ils ne sont pas polythéistes, ça c'est clair. Alors où les mettre? On n'a pas de casier où les ranger. Et ça, c'est un problème qui existe depuis Saint Jean Damascène, hein, donc là, au 8e siècle, dans les années 700. Lui avait trouvé comme solution, c'est plutôt une hérésie chrétienne. Non, il sort du christianisme, c'est pas une hérésie. Une hérésie chrétienne, c'est encore une sorte de christianisme. L'islam, non, n'est pas une sorte de christianisme. Où le mettre? L'affect intellectuel qui est induit, c'est une sorte de crainte, de surprise, éventuellement de haine si les choses se passent mal, et compensée par une curiosité. C'est un drôle de truc. Et il y a une tradition très longue d'islamologie chez les chrétiens, depuis justement Saint Jean Damascène jusqu'à nos jours. En revanche, pour l'islam, le christianisme est un vieux truc. C'est un truc dépassé. C'est le vieil oncle gâteux qui radote. C'est des gens qui ont manqué le coche. Et puis on sait ce que c'est. Ce sont des gens justement qui croient en Dieu et qui lui ajoutent, c'est le seul péché que Allah ne peut pas pardonner, Coran 4,48, c'est l'association. Ils associent à Dieu Jésus, donc un homme, et Marie. Mais le Coran nous dit tout ce qu'il faut savoir sur le christianisme, donc on n'a pas besoin de l'étudier. Il n'y a pas de christianologie musulmane. Et pour des raisons de fond. Bon, j'ai assez parlé comme ça, je ferme mon... Enfin bon. Le mot est dans le composteur. Merci beaucoup. Avec ce que vous avez dit chacun des trois, on aurait envie de rebondir et d'approfondir chacune de vos phrases quasiment. Malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Dans les 6 minutes, si je compte bien, qui nous restent, je voudrais quand même vous poser à chacun une question. Donc 6 minutes divisé par 3, ça doit faire 2 à peu près. Vous chacun répondre au cours du jour, oui. En 2 minutes chacun.
les uns et les autres avaient eu l'occasion de citer le pape François. Vous l'avez dit, Rémi Brague, le pape François qui parfois aime bien être un peu provocateur dans ce qu'il dit, notamment dans une interview, je crois que c'était au quotidien La Croix, où on l'interrogeait sur la dimension un peu conquérante de l'islam et la crainte que cela pouvait faire peser. Et le pape François répondait, oui, mais vous savez, pour les autres aussi, lorsqu'ils lisent la finale de Saint Matthieu, aller de toutes les nations faites des disciples, eh bien, on pourrait aussi y voir une volonté conquérante, etc. Alors, voilà, puisque le point de départ, c'est de réfléchir à la mission, à l'évangélisation, quelle différence faites-vous ou comment appréhender cette question de la volonté d'amener d'autres à sa foi? Alors, ça va être assez dur. Ça marche ici? Oui, ça va être assez dur de répondre aussi rapidement. En plus, monsieur l'abbé m'avait aussi posé des questions auxquelles j'aurais voulu répondre. Je vais essayer de faire les deux à la fois. Alors, monsieur l'abbé me demandait est-ce que c'est sage de ramener les musulmans vers leur propre religion, en sachant que leur religion, que dans le Coran, il est écrit que, bon, voilà, tout ce qu'on sait, à savoir notamment que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, etc., et que le Coran invite à rejeter cela et à présenter notamment les chrétiens comme des associateurs, comme l'a dit aussi Rémi Brague. Alors là, juste là-dessus, quand je dis qu'il faut ramener que le dialogue permet aux gens de revenir vers leur foi, il ne faut pas exclure aussi la dimension dialogue, c'est-à-dire qu'eux aussi vont découvrir la foi de l'autre. Le meilleur moyen de convaincre un musulman que les chrétiens ne sont pas des associateurs, il y a deux méthodes. Une qui est sûre de ne pas marcher, c'est de lui parler pendant 3 heures de la Trinité, parce que de toute façon, au bout d'un moment, il y a un blocage qui se fait, donc ça devient inaudible. Par contre, ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de l'inviter à la messe, etc., pour qu'il voit comment les chrétiens prient, quelle est leur pratique, parce qu'il y a une dimension affective là-dedans. On ne peut pas tout résoudre que par le discours rationnel. Il y a aussi une forte dimension affective. Ça transparaît de l'ensemble des discours. Donc, oui, je pense qu'il faut qu'il les amener à découvrir la religion des autres et aussi de revenir sur les a priori qu'ils ont sur nous. C'est pas seulement la culpabilité à sens unique, c'est pas du tout ce qu'on prône. Et aussi sur la question, l'autre question que vous m'avez posée, à savoir, et que je vais essayer de faire le lien avec la vôtre, sur la question de la liberté religieuse. Évidemment que un des fondements de l'association Coexister, c'est aussi de promouvoir la liberté religieuse. On va surtout pas cautionner le fait qu'il y ait des personnes qui ne soient pas libres de croire ou de plus croire. Donc à aucun moment, il s'agit aussi pour Coexister de pouvoir prendre position là-dessus. Éventuellement, si le cas se présente. Le fait que des personnes ne soient pas libres de changer de religion, etc., c'est pas quelque chose qu'on va encourager. On n'est pas là pour encourager les phénomènes communautaires, etc. Donc, après la question, est-ce que vous la reformulez, s'il vous plaît, pour la question? Oui, dans la volonté missionnaire des chrétiens, quelle est la part quelle est la part éventuellement de violence exercée sur les autres en voulant les convertir? Pour moi, il faut... il y a une sainte qui disait qu'il faut savoir vivre de la manière à ce que les gens nous interrogent sur le Christ. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller harceler les gens en leur parlant de Jésus-Christ, à mon avis, mais de pouvoir témoigner, comme vous le disiez d'ailleurs très bien, d'avoir peut-être un symbole sur soi pour que la personne puisse s'interroger, se dire, mais alors qu'est-ce qui fait que lui, il va être, je sais pas, si ouvert, si souriant, si aimant, si attentionné, etc. Et je pense que, pour moi, il y a une valeur fondamentale qu'il faut redécouvrir, que les musulmans ont bien gardé, en tout cas dans les pays du Maghreb, qu'on a tendance à avoir perdu, nous, de notre côté, c'est l'hospitalité. C'est l'hospitalité qui fait notamment que l'islam séduit un maximum de gens, parce que voilà, on est bien reçu chez eux. Une fois, j'ai été chez un ami imam qui, pendant Ramadan, il m'avait préparé à manger pour le midi. Je lui ai dit, mais moi, j'avais pas l'intention de manger devant toi quand même, je suis pas... Ah mais non, vas-y, t'inquiète, mange. Des choses comme ça. Ils ont un lien à l'hospitalité qui séduit. Et aussi pour réagir à ce que disait monsieur Brague, à propos de comment situer l'islam. Alors pour ma part, moi j'ai tendance à adhérer plutôt au point de vue de Louis Massignon, c'est-à-dire que même si l'islam arrive après historiquement, il faut considérer que l'islam se situe en amont du christianisme, je pense. C'est peut-être pas exact de le dire comme ça, mais je pense que c'est la vision qui se rapproche le plus. C'est-à-dire de voir ça comme une involution du christianisme, parce que l'islam a pour but de rétablir, du moins c'est ce qu'il prétend, la religion à son état abrahamique. Ça vient à la base du mouvement des Hanifs qui existait
encore autour de la Mecque. Donc le but, c'est de rétablir l'État abrahamique. Donc il faut considérer que c'est le retour à la croyance dépouillée de tous les mystères qui ont été acquis durant la période mosaïque et ensuite durant la période chrétienne. Donc je pense que si on doit situer l'islam, en tout cas c'est plutôt de cette manière-là. Merci Monsieur David Franlieu, avec 2 minutes identiques. Je crois que la réponse à votre question a déjà été trouvée par Jésus, qui dit « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». Et Saint Jean commente, il parlait ainsi de la manière dont il allait mourir. Donc la manière dont Jésus évangélise avant tout, et dans la manière dont il attire les autres à lui, c'est en donnant leur vie pour eux. Et donc je crois que ça répond à la question de la violence. Je vais paraphraser ce qu'avait dit le père Daniel Ange hier dans son homélie. Oui, Jésus est un meurtrier. Sur la croix, il a tué la haine. Et nous, eh bien, je crois que c'est la même chose. Notre annonce, c'est ce que j'avais un peu expliqué aussi dans le lien entre dialogue et annonce, en espérant que ça fasse taire un peu cette idée d'un prosélytisme violent. Eh bien, je ne sais plus ce que je disais. En tout cas, voilà, c'est Jésus qui attire à lui par le don de sa vie. Et oui, c'est ça, je voulais paraphraser le père Daniel Ange. Ah oui, non, ça c'est déjà fait. Pardon. Voilà, donc c'est en donnant notre vie pour les autres, et je crois que le don de la vie, c'est ce qu'a fait aussi Jésus, il passe aussi par la parole. Mais ultimement, le véritable témoignage, c'est celui du martyr, au sens de non pas tuer les autres, mais de mourir soi. Merci. Rémi Braque, Conquête musulmane et... J'ai déjà eu l'occasion de répondre à cela dans un petit article du Figaro, en disant que le but n'est pas le même. Le but de l'expansion chrétienne, le but de la mission, c'est le mot, c'est la conversion. Ça n'est pas du tout le but de la conquête musulmane. Le but, c'est la soumission. J'ai cité d'ailleurs dans le petit article en question un hadith qui se trouve dans les 2 recueils les plus autorisés, celui de Bukhari et celui de Muslim, dans lequel le prophète aurait dit, on lui attribue évidemment, je ne crois pas tellement à l'historicité de ces choses, mais enfin c'est la manière dont la conscience musulmane comprend sa relation au prophète. J'ai été envoyé pour combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent « Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah » et qu'ils payent l'impôt. Bon. S'ils le font, ils seront à l'abri de moi et leur compte est à Dieu. Leur compte est à Dieu, ça veut dire la question de la sincérité de leur adhésion, c'est la question de Dieu, ça n'est pas ma question. Le prophète, lui, il doit simplement faire que les gens confessent, avouent, si je puis dire, l'exclusivité de Dieu et qui se soumettent aussi matériellement en payant l'impôt révolutionnaire. C'est tout à fait différent. Chercher la conversion des cœurs est une chose, chercher la soumission en est une autre, soumission à Dieu et aux prophètes. Le Coran répète constamment « obéissez à Dieu et aux prophètes ». Un mot sur ce que mon voisin de gauche a dit qui me semble extrêmement juste, à savoir que l'islam est à la fois un post-christianisme et un pré-mosaïsme. Il se situe après Jésus et avant Moïse. C'est effectivement le sens de la référence à Abraham, dont je rappelle que par 2 fois, le Coran dit « Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais soumis à Dieu », le mot étant musulman, les exégètes évidemment ont compris, il était déjà musulman. L'islam réussit ce paradoxe, si vous voulez, d'être à la fois la dernière religion, la religion qui est censée relever au sens hegelien du terme, c'est-à-dire accomplir, mais en même temps déposer, supprimer celles qui la précèdent, et un retour à une situation religieuse originelle
avant les sédimentations et les déformations du judaïsme et du christianisme. Parler de l'islam comme d'une religion non chrétienne est tout à fait juste, mais c'est parce qu'il est d'abord une religion non biblique. Non biblique, je veux dire, il se situe avant le Nouveau Testament, mais aussi avant l'Ancien Testament, parce qu'il y manque la catégorie fondamentale de l'Ancienne Alliance, qui est justement l'alliance. Il n'y a pas d'alliance avec Dieu dans l'islam. Il y a simplement une obéissance. Tout ce que les commandements, si je puis dire, de Dieu sont octroyés. Et ils ne sont pas négociés, si je puis dire. Petite chose amusante, justement, à propos d'Abraham, le fameux marchandage de marchands de tapis au moment de Sodome. Allez, tu me le fais à 40, mais non, je te le fais plutôt à 30, c'est bon, etc. Dans le Coran, est remplacé par un unique verset où Dieu dit à Abraham, en substance, ta gueule. Hein, c'est presque ça. Hein, ma décision est prise, terminée. Ça dit des choses, si vous voulez, sur la relation fondamentale à Dieu des deux côtés.